Et vraiment, j'ai peut-être une philosophie du verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je suis assez, tu vois, existentialiste. C'est-à-dire, quand je te parlais d'existence, c'est que je suis assez convaincue que... j'adore Cabrel, hein, mais il dit c'est écrit. Moi, je suis pas une fataliste. Je pense pas ça. Tu vois, je pense que les choses s'écrivent au quotidien et que l'homme et les femmes que nous sommes sont à faire. Je peux me défaire, je peux me refaire, je peux changer. On n'est jamais enfermé dans une essence. Et l'existence précède l'essence. C'est ça. C'est si t'es pas responsable de la tête que t'as, t'es responsable de celle que tu fais. Mesdames, messieurs, c'est parti pour Exceptionnel, votre rendez-vous alors qui concerne des femmes avec des parcours inspirants. Dieu sait si j'ai la chance d'en avoir rencontré. Et puis, au fil des jours, eh bien, il y en a d'autres qui arrivent. Messieurs, vous allez écouter attentivement toutes les réponses de cette jolie jeune femme pleine d'entrain. Elle nous inspire, c'est clair. Laura Lange, bonjour. Bonjour Lara, merci pour l'invitation, je suis ravie. Ah bah moi aussi, philosophe, conférencière, chroniqueuse, très heureuse de vous avoir. Alors c'est vrai, face à face, ça fait 10 ans. On se souvenait de la première fois première rencontre lors d'une conférence, effectivement. Waouh, 10 ans. C'était pour l'agence Est-ce qu'on a changé du coup? Pas tant que ça. Des déchets radioactifs. Oui, c'était sexy. Hein, le thème était sexy. mais très intéressant tout de même. Tout ça pour dire que, waouh, votre parcours, 10 ans se sont écoulés. Alors, si vous deviez vous présenter déjà, vous nous dites quoi avec philosophie sur Laura Lange? Eh ben, je dis c'est vrai souvent, moi je suis philosophe, mais plutôt que j'essaie. Je prends plutôt la vie avec philosophie. C'est ça mon invitation. Voilà, c'est une vaste entreprise, celle d'une vie. Et donc, c'est vraiment l'idée. Voilà, prendre les choses avec philosophie, le temps d'une conférence, le temps d'un livre à venir, le temps d'un spectacle, etc. Prendre les choses avec philosophie, c'est une formule que j'aime beaucoup. Ou prendre la vie avec philosophie. Magnifique. Amoureuse donc de la sagesse, hein, en résumé. C'est voilà, j'essaye. Alors, j'en joue un peu aussi parce que qu'est-ce que la sagesse? Rien que ça, c'est très ambitieux quand même. Ouais. Mais en tout cas, d'imaginer cheminer sur la voie. Et c'est vrai qu'on dit que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Alors moi, je joue un peu sur ça en disant, c'est bien d'aimer, c'est mieux de le prouver, quand même, ou de l'éprouver. Et je prends souvent une phrase que j'adore d'un poète qui s'appelle Pierre Reverdy, qui dit « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Ça marche bien à la Saint-Valentin aussi, mais c'est comme ça que je vis la philo. Tu vois, c'est comme ça que je vis la philo. C'est-à-dire comment je peux prouver dans ma vie que j'aime la sagesse. Concrètement, qu'est-ce que je fais pour l'être? Comment je prends la vie avec philosophie, concrètement. C'est hyper concret. Voilà, si tu réponds à la question, ça donne quoi? Tu prends la vie comment? Alors là, il y a un livre qui arrive, hein, tu me laisses le temps oui. Non, mais du coup, comment vraiment prendre la vie avec philosophie? Pour moi, c'est être capable de prendre de la hauteur. Et c'est cultiver une forme d'extraction, la capacité à dézoomer, à s'extraire, à prendre l'air, etc. Mais pour se rendre davantage auteur de sa vie. Je joue beaucoup avec ça parce qu'on me dit parfois c'est complètement perché, la philosophie, prendre de la hauteur, on part. Moi, je cultive l'équilibre. Donc, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est la capacité à s'extraire pour revenir. C'est prendre de la hauteur pour se rendre davantage auteur de sa vie. Et on sait que quand on la traverse en spectateur, c'est parfois douloureux. Ouais. Donc, c'est ça l'idée, si tu veux. Alors, on va revenir sur tout ça, mais est-ce que déjà, petite, tu étais bonne élève en français, en philo par la suite? Raconte-nous. Les parents, pas du tout là-dedans, donc c'est toi qui étais dans ton univers. Oui, c'était pas un univers, non. Mes parents ont pas fait de philosophie, en tout cas, il n'y a pas eu quelque chose de particulier avec ça. Et plutôt bonne élève, un peu moins ensuite, je dirais, voilà, un petit peu plus dispersée dans mes rêves. Plutôt rêveuse, un peu l'idée. Très vite, très amoureuse. Ça a toujours été une problématique, mais c'est bien, hein, tu vois, comme quoi je suis passionnée dès le départ. Amoureuse de la vie et de tout. Amoureuse de la vie, des poèmes, de trucs. Ouais, j'étais quand même assez sur ça. Et quand j'ai rencontré la philo, là, ça a été vraiment une forme de coup de foudre ou de rencontre avec une matière que j'ai trouvée incroyable parce que je me suis dit, j'ai toujours eu du mal avec l'idée de devoir apprendre par cœur, etc. Et souvent sans cœur d'ailleurs. Tu vois, il y a un paradoxe. Et du coup, je me disais, je me sens pas libre dans mon parcours scolaire. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'est pas forcément libre d'apprendre. En tout cas, c'est moi qui me mettais des œillères, je pense. Et en rencontrant la philo, je me suis dit, waouh, une matière qui me permet de dire à peu près ce que je veux. Toi, c'était pas comme de l'histoire ou autre où il fallait retranscrire une réalité factuelle, en tout cas un récit. Ouais. Là, je me suis dit, il y a une problématique qui se pose, qui s'impose, et je suis libre de la traiter comme je le souhaite. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi, avec une certaine liberté. Pour moi, la philo, c'est tu peux tout dire si tu es capable d'argumenter. Bon. Et ça, je trouve ça beau, tu vois. Alors, toi et la philo, c'est une histoire d'amour, c'est pas commun, parce qu'aujourd'hui, tu parles à la jeunesse de la philo, ils vont dire, ouais, vous êtes gentil, mais bon, écoutez, la philo, c'est tellement abstrait que déjà, on a du mal à trouver un job. C'est ça. Comment on peut avoir envie de lire la philo? Tu leur réponds quoi? Eh ben, c'est là que moi, je rejoins quelque chose d'extrêmement concret. Tu vois, c'est quand je te disais, voilà, comment on fait pour prouver son amour de la sagesse, comment on fait pour prendre la vie avec philosophie au quotidien. Et c'est vraiment la capacité de déguiser son questionnement, déguiser tout ça, qui sont en plus des valeurs extrêmement importantes dans le monde du travail, hein, parce que le travail est tellement mouvant qu'aujourd'hui, il faut se réinventer.
C'est clair. Les métiers Tout évoluent le temps. extrêmement vite. Et donc, effectivement, il faut se remettre à la page, cultiver l'esprit critique. Et d'ailleurs, tout ce qui est soft skills, tu sais, qui cartonne, c'est la Ouais. curiosité, tout ça, c'est le propre de la philosophie, que Mhm. d'être dans le questionnement. Donc, en fait, la philo, elle est complètement dans l'air du temps. Et je pense qu'on la rencontre trop tard et mal. Alors que toi, tu l'as rencontré plutôt très tôt et bien. Bah, Tu as eu, oui, est-ce que ouais, ça ou alors je l'ai vient des rencontré aussi profs? un peu tard, tu vois. Je l'ai rencontré un peu tard, mais très bien incarné, avec un prof qui était superbe, qui Eh, m'a c'est donné ça. envie. Si t'as pas ça, tu pars avec une forme, si ce n'est de traumatisme, hein, de la philosophie, de te dire je suis pas capable, ou au moins le sentiment d'une futilité, d'une inutilité, ce qui peut être très dommageable pour la suite, parce que plus on grandit, j'ai pas dit vieillir, plus on grandit, On peut plus dire. ouais, on peut le dire. Il n'y a pas de gros mots. Mais c'est vrai que plus on se rend compte aussi combien le questionnement prend plus de place dans notre vie. C'est vrai. Et c'est les questions pour les réponses. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut juste se questionner. C'est que Mhm. si vous savez pas vous questionner, vous trouverez jamais les bonnes réponses. Oui. Donc c'est Et en fondamental. général, il vaut mieux avoir la réponse à sa question, même si c'est pas la bonne réponse, mais en tout cas chercher. Ah bah il faut savoir poser la bonne question. Tu vois, Ouais. j'utilise beaucoup une phrase de Paulo Coelho que j'aime beaucoup qui dit au moment où j'avais réussi à trouver toutes les réponses, toutes les questions ont changé. Ouais. Elle est merveilleuse cette phrase. Donc c'est bien que tu aies les réponses, mais si Ouais. les questions changent et sont pas les bonnes, Mhm. donc l'art du questionnement, c'est vraiment comme ça que je définis la philosophie. Donc c'est une chance déjà, tu as bien démarré avec un prof de philo qui t'a donné envie. Oui. C'est vrai qu'on se souvient des 3 sur 20, ou enfin, en tout cas Voilà, des ceux notes et du bac. celles qui ont catastrophe la philo, oh là là, quand on parle. Donc est-ce que tu penses que la philo, donc ça peut aider, parlons des jeunes effectivement encore aujourd'hui, à trouver du sens, et c'est un mot que tu aimes Ah bah particulièrement, clairement. dans un monde qui est marqué par cette incertitude, par la crise économique et par tout ce qu'on sait, qui est assez terrible. On fait un truc que pas beaucoup l'ont vécu, Bien si ce sûr. n'est la guerre il y a longtemps où c'était peut-être ce qu'il y avait de pire, mais c'est déroutant tout ça. Bah, effectivement, et la question du sens, c'est une question absolument magnifique. Si tu veux, moi, je travaille beaucoup sur ça, j'interviens beaucoup sur cette thématique. L'idée, c'est pas tant de se désoler d'un monde où il y aurait moins de sens. Alors, on peut se dire, oui, voilà, la verticalité n'est plus là, l'autorité, les grands principes. Donc, il y a moins de sens, factuellement. Moi, je dis souvent que c'est pas qu'il y a pas de sens ou moins de sens, c'est qu'il y a plus de sens, de voies possibles. Et la multiplication des voies possibles nous laisse dans une certaine frustration et difficulté à nous orienter. Je donne un exemple. À l'époque, quand tu devais faire un choix entre ça et ça, tu choisissais ça, tu manquais de ça. Bon, bah, tu manquais de ça, c'était pas forcément agréable, mais tu avais choisi. Aujourd'hui, tu fais la même chose. Tu choisis quelque chose. Tu choisis une voie, un sens. Et quand tu choisis quelque chose, tu manques de tout le reste. Et l'offre pléthorique qu'on a quand on choisit un film sur Netflix ou ce que tu veux, fait que le choix que tu fais, il est sur fond d'une frustration qui est difficile et qui est très contemporaine. Et donc, c'est la multiplication des sens possibles qui fait qu'aujourd'hui, on manque aussi de sens, c'est qu'on doit s'orienter. Et donc, choisir une voie et s'y tenir. Et ça, c'est pas évident. Donc, il y a quelque chose de très conjoncturel qui fait que la question du sens, elle est foisonnante, elle est brûlante, parce que ça nécessite de notre part des choix. Ouais, et c'est dur de complètement. choisir dans un monde où l'offre Énorme, multiple, offre plurielle. multiple. Alors, et ça part dans tous les sens. C'est Oui. comme ça. Parce que quand ça part dans tous les sens, mais qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais faire ça, cette vie, etc. Tu ouvres Instagram, tu te rends compte que tu as choisi une voie, que tu pourrais en choisir une autre, qu'elle serait plus fructueuse, etc. On est dans un monde où la multiplication des voies possibles, en plus, est rendue visible par les réseaux sociaux. Oui. Ça, il n'y avait pas à l'époque. Hein. Ouais. Fameux, aujourd'hui, les temps changent. Il y a des C'est gens sûr. qui te disent, ça a toujours changé. Et puis Ça, c'était c'est- mieux avant, etc. Voilà, mais ça c'est Quel vraiment est ton avis? l'argument. Ça c'est vraiment pour moi l'argument des gens qui veulent se dispenser d'avoir à réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais, ça a toujours changé. Ouais. Oui, enfin bon, écoute Paul, t'es gentil, mais est-ce qu'on peut réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui? C'était mieux avant. Il suffit de lire Michel Serres, petit ouvrage savoureux pour voir que ça ne l'était pas du tout. Et la philo, alors tout change et on a changé et on doit changer. C'est presque une S'adapter, obligation. oui, Voilà. forme, oui. Mais est-ce que la philosophie, pour le coup, entre tes débuts, il n'y a pas si longtemps parce que tu es encore jeune, mais aujourd'hui, ou même encore bien plus avant, ça a changé. La philo, on l'appréhende différemment en 2025. Je pense que, en tout cas, je pense qu'on en a besoin, que la matière, la discipline en tant que telle, t'as beau regarder en arrière, l'Antiquité, c'était toujours les mêmes problématiques. C'est des problématiques d'abord humaines. Oui. Comment on vit ensemble, C'est comment vrai. on comprend le monde. Ça n'a pas changé. Hein. Tu peux créer de l'IA, tu peux tout faire. Mais il y a des problématiques qui restent. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que le bonheur? Et ça, je trouve extrêmement intéressant. Ce questionnement, il traverse la vie. Parce que chaque environnement, on est le fruit d'un environnement également, et cet environnement, il est mouvant, et parce qu'il est mouvant, moi, je vis la philosophie non pas comme une matière ou une discipline qui doit se contenter de lire des auteurs, même si c'est un travail que j'adore, Ouais. mais c'est d'abord une invitation à en prendre. Tu lis qui? Je lis un peu de tout, des contemporains comme des anciens. J'aime beaucoup Sartre. J'aimais beaucoup Platon. J'adore lire Platon. Je trouve qu'il y a des choses savoureuses. Il y a le banquet, Si on etc. commence en philo, on se dit Oui, on peut qu'est-ce aller- qu'on peut acheter? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Je pense que Platon, c'est pas mal, les dialogues, etc. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Peut-être aller vers un thème qui nous parle.
Ouais. Que ce soit d'ailleurs un ancien ou quelqu'un qui aujourd'hui remet à la page, tu as beaucoup de vulgarisation ou popularisation, ça dépend le mot qu'on veut utiliser. Moi, je trouve ça extrêmement honorable. On peut partir d'un podcast pour se donner envie de dire « Ah, tiens, ça m'a donné envie de relire Marc Aurèle, les pensées, etc. » Je trouve ça génial. On est dans un monde qui nous offre cette possibilité. Et donc ça, c'est vraiment un régal. Mais surtout, voilà, je pense que la philo, c'est d'abord une invitation à prendre de la hauteur. Et si on peut le faire à partir d'auteurs qui nous donnaient les moyens de le faire, c'est magnifique. Mais c'est ça. Et la philosophie, parfois, c'est enfermé comme une discipline spécialisée dans, finalement, le fait de connaître des auteurs anciens. Et parfois, certains auteurs du passé sont dépassés. C'est factuel. Lesquels? Par exemple, dans des réflexions type intelligence artificielle, Ouais. moi, je convoque très souvent Platon parce que je trouve ça absolument génial. Pour autant, il y a forcément des limites à certains propos, puisque ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quand même un truc de dingue. Oui. Donc, évidemment qu'il faut convoquer des auteurs du passé, mais il faut aussi accepter que certains soient parfois dépassés parce que la morale a changé, parce que l'environnement dans lequel nous sommes évolue. Et donc, c'est génial. Enfin, pour moi, c'est une rencontre entre une prise de hauteur contemporaine sur des grands sujets de société. Tu vois, j'ai fait ma thèse sur la maternité. Oui. Quand à On va en l'époque... parler parce que c'est un thème qui tient à voilà, cœur. Elle est maman de 4 enfants. 4 Chapeau, petits. félicitations. En 4 ans. Il faut Un donner... délire. on ça salue aussi, le papa aussi, qui on fait un salue le sacré papa, boulot. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bien sûr, mais ça aussi, tu vois, 9 ans de thèse, en théorie, alors je travaillais à côté, et alors souvent on me disait, mais attendez, vous travaillez sur un sujet que vous n'avez pas vécu. Comment on peut travailler sur la maternité sans être mère? C'est un sujet extrêmement intéressant. Bon, ce à quoi je répondais souvent, attendez, on peut quand même faire une thèse sur la mort sans l'être. Hein? C'est tout à Merci. fait vrai. Merci. Oui. Donc voilà, donc finalement, théorie et puis ensuite pratique, tu as compris 4 ans, en 4 ans, bam, bam, bam. Voilà, ça a été un peu l'histoire. Mais oui, j'ai fait ma thèse sur la maternité et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai choisi un sujet doctoral, j'hésitais à prendre une thèse ciblée sur un auteur. J'aimais beaucoup Heidegger, par exemple, etc. Différents thèmes sur l'angoisse. J'ai travaillé beaucoup sur l'angoisse que j'adore. Et Parce que petite, tu étais angoissée? Oui, parce qu'en philosophie, l'angoisse, c'est la liberté. Et qu'en fait, quand j'ai fait cette trouvaille, j'ai trouvé ça génial, quoi. Tu vois, autant tu peux avoir peur d'un lion qui rentre dans la pièce. Enfin, souvent, je le dis de manière très... Il y a quelqu'un d'autre, autre que toi, qui arrive et qui te fait peur. La peur, c'est le souvent... lion et le rat, non, de La Fontaine? Oui, il peut y avoir ça. La peur est liée à l'altérité, c'est-à-dire la peur de l'autre, ton patron qui t'angoisse, la peur d'un autre. Et l'angoisse, elle vient de toi. L'angoisse, c'est ta liberté. Tu as peur de... Je sais pas, quand tu marches le long de la montagne, c'est une image que donne Sartre, tu peux avoir peur de tomber, mais tu peux aussi avoir peur de te jeter. Ça, c'est l'angoisse. Et donc ça, j'ai trouvé ça passionnant. C'est l'angoisse de ta propre liberté. Tu vois. Et cette angoisse, tu peux l'avoir sur l'autoroute. Tu vois. Tu peux avoir peur qu'on te rentre dedans, peur de l'autre, mais tu peux être angoissé de faire un coup de volant. Et c'est ça que j'adore, c'est ce sentiment-là et sur la liberté. Et donc, à l'époque, je me dis, tiens, je ferai une thèse sur Heidegger, sur différents concepts. Et en fait, j'ai choisi un sujet de société, la maternité. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça n'a pas forcément été bien accueilli parce qu'on m'a dit, attendez, la philosophie, c'est peut-être d'abord faire une thèse sur un auteur. Et moi, j'avais l'envie d'en prendre sur un grand sujet de société. Mais ce n'était pas vraiment considéré comme de la philo. Du coup, je suis diplômée d'un doctorat de philosophie pratique, qui est une façon de dire, c'est pas la grande philosophie peut-être, tu vois. Alors que moi, je crois que la philosophie, elle est pratique. Ouais. Je crois que c'est un synonyme. En fait, tu vulgarises énormément bien les choses. Et ce qui est rare, parce que quand on fait connaissance de certains philosophes, on se dit, waouh, c'est fermé. Alors, c'est paradoxal. La philosophie, je pense, et en lisant pas mal de choses en actu aussi, on se rend compte que ça peut répondre à pas mal de mots MAUX bien sûr. De notre société. Et donc, c'est que ce que je trouve fabuleux dans tout ce que tu dis, c'est une certaine et forte espérance. Bien sûr. Il y a de l'espoir dans la philo. Il y a l'espoir dans la vie, déjà tout court. Dans la vie. Mais dans la philo et dans ce... Parce qu'en fait, de lire, on se rend compte aussi avec les années que de lire et de se remettre à lire certaines choses, ça, comme tu dis, la sagesse, on apprend, on réfléchit autrement. Est-ce qu'il y a une façon de démarrer la philo? Alors, tu nous as donné un exemple d'auteur à prendre peut-être pour démarrer, mais est-ce que tu as d'autres comme ça, petits tuyaux, jeunes et moins jeunes? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'y mettre? Moi, j'irais peut-être plutôt vers les thématiques qui nous parlent. Tu vois, par exemple, si tu as une problématique d'amour, une problématique sur le travail ou sur le sens, d'aller lire peut-être un livre qui touche à ça, de voir des podcasts, films ou autres qui touchent à cela et voir si l'envie aussi arrive. Ça, c'est une question d'étape. C'est comme le sport. Tu vas pas commencer direct un marathon ou direct. Bien sûr. Donc, je trouve ça extrêmement parce qu'au risque de t'en dégoûter. Donc, c'est pas du tout l'idée. Il faut un petit entraînement. C'est une gymnastique intellectuelle. C'est une gymnastique. Et pour ça, il faut être préparé. Il faut avoir l'envie. Et je pense que l'envie, c'est le moteur de tout. Si tu l'as pas, tu t'en dégoûtes et tu repars. Donc, c'est une forme d'échauffement. C'est qu'est-ce qui te donne envie. Et parfois, il y a des sujets qui t'interpellent. Et tu te dis, ah, tiens, c'est un beau pied mis à l'étrier. Ou tu as une discussion entre amis. Tu pars sur un concept. Et puis, tu te dis, tiens, c'est marrant, cette soirée-là, on a parlé d'un truc un peu plus profond que d'habitude, peut-être. On est parti sur ça et ça m'a mis en chemin.
Voilà, et puis un jour, tu passes devant quelque chose, il se trouve qu'il y a une conférence qui est organisée sur ce thème et tu as la curiosité d'aller le voir. C'est plutôt ça, tu vois. Moi, je suis pas sur le bourrage et je pense que la difficulté, c'est ça, c'est que parfois à l'école, tu te sens collé sur le banc et obligé. Voilà, et tu perds l'appétit. Oui. Or, l'appétit, c'est fondamental. Bon, Si toi, tu tu avais as pas un bon l'appétit. appétit là-dessus. Et j'avais un très bon prof. Et très curieuse et impliquée quand Voilà. même dans ta nature. Ah oui, déjà une sensibilité, Voilà. puis quand même, tu vois, j'avais un bon prof, un bon cuisinier, quelqu'un qui m'a donné envie, quoi. Très important. C'est important. Si j'arrive et que je te sers comme ça, rien que la façon dont je vais le faire te donnera plus Et ou cette moins philo, envie. tu la mets en pratique aussi avec ta famille, tes 4 enfants, Ah bah, ton mari? Je t'ai mise à l'épreuve, hein. Regarde, prendre la vie avec philosophie, 4 enfants, c'était pas prévu quand même. Eh ben, c'est Pas en quoi la 4 ans. réponse de ça? Prendre la philosophie de sa famille. Vous galérez avec vos enfants et tout. On a Ouais. tous des moments de galère. C'est quoi? Quelle est ta philosophie? Bah, en tout cas, dans ce qui, Dans moi, cet esprit familial. dans cet esprit voilà. famille, ce qui a pu m'arriver, entre guillemets, c'est de me dire, voilà, 4 enfants, c'est pas forcément prévu comme ça. J'avais envie d'avoir des enfants, mais peut-être pas autant. Et puis la vie m'a mis ça quand même sur le chemin, donc j'ai trouvé ça incroyable. C'était pas voulu? Pas à ce point-là, pas autant. Voilà, j'ai eu des jumeaux pour terminer. Voilà, tout c'est ça génial. Quand même, Hein, oui, mais bon, sur le coup, il faut faire face génial quand même, coup. tu vois. Bah, c'est génial sur le coup, en fait, parce que tu te rends compte oui que t'es quand même. Alors, sur le coup, c'était Parce que dur. sur le coup, c'est quand même waouh, j'en ai deux. Assez sonnant. Bah oui. Tu n'oses même pas aller le dire, parce que déjà, que ce soit aux clients, aux amis, à la famille, excusez-moi, ça fait déjà 2 grossesses. En fait, je remets, il y en a encore 2. Donc oui, c'est quand même une aventure. Mais tout ça pour dire qu'on est quand même assez résilient et que parfois, quel que soit ce qui nous arrive, on y fait face. Et en plus, moi, je tourne le verre et vraiment, j'ai peut-être une philosophie du verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je suis assez, tu vois, existentialiste. C'est-à-dire, quand je te parlais d'existence, c'est que je suis assez convaincue que j'adore Cabrel, hein, mais il dit c'est écrit. Moi, je suis pas une fataliste. Je pense pas ça. Tu vois, je pense que les choses s'écrivent au quotidien et que l'homme et les femmes que nous sommes sont à faire. Je peux me défaire, je peux me refaire, je peux changer. On n'est jamais enfermé dans une essence et l'existence précède l'essence, c'est ça. C'est si t'es pas responsable de la tête que t'as, t'es responsable de celle que tu fais. Ouais. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui quand tu parlais d'espoir, je l'ai en moi. Parce que en fait, prendre la vie avec philosophie, c'est prendre de la hauteur pour tâcher de me rendre auteur de ce que je traverse et de ce que je vis. Ouais. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment une philosophie de vie, en fait, un état d'esprit. Ça, c'est quelque chose qui revient dans tout ce que j'ai lu sur toi, c'est-à-dire cette hauteur, il faut prendre conscience il faut une sacrée confiance en soi, mine de rien. Et c'est pas donné à tout le monde. Ça se cultive aussi, tu vois, ça c'est pareil, parce que je prends toujours l'image, quelque chose qui m'accompagne au long cours, j'aime beaucoup illustrer. Donc, puis je suis consciente qu'on est dans un monde extrêmement énergivore où une info en balaye une autre. Donc, je donne souvent l'image d'un poisson qui sort d'un bocal. Ouais. Il y a une femme de La Fontaine avec le poisson. Non? Oui, tu en as quelques-unes. Ouais. Mais alors, j'aurais pas le titre précisément, il y en a 243. Hein, tu vois, là, ça, voilà. Mais effectivement, tu as l'image du poisson qui s'extrait. Et donc, je prends souvent cette image pour dire c'est la capacité à s'extraire d'un environnement pour y revenir. Tu vois, le poisson peut pas rester perché. Par définition, il va revenir dans son environnement. Et cette image, elle me parle beaucoup. Mais évidemment, plus tu as été biberonné dans un monde où on t'a dit que tu pouvais t'extraire, que tu avais la capacité de penser, que tu pouvais t'autoriser, plus tu as ces ailes-là dans la vie pour le faire. Ouais. Par contre, je suis convaincue que même si on n'a pas été biberonné à ça, on les a tous. Tu vois, l'existentialisme, c'est de considérer qu'on peut s'extraire, qu'on peut prendre son envol. Et évidemment, plus tu as vécu dans un environnement ou plus tu grandis dans un environnement où on te dit que tu peux le faire, plus évidemment tu es acclimaté à être capable de le faire. Bon, tu vois, et pour le clin d'œil, je m'appelle quand même Laura Lange, il y a 2 ailes. Je trouve ça marrant d'être. Enfin, tu vois, quand je dézoome, parfois je me dis. Laura, j'invite à prendre Non, mais j'invite à prendre son envol de manière générale. Exactement. Et moi-même, je me l'applique. Hein, avec 2 ailes. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il y en a un peu, mais il n'y en a pas. Avec des rendez-vous. Il y a des rendez-vous. C'est ça. Alors, tu as reçu le prix Innovation quand on prend tout ton parcours en 2013 à Lyon. Ça fait 12 ans. En tant que jeune entrepreneur. C'était, faut quand même le dire, un vrai déclic. Et puis, experte alors en APM, et j'ai noté. Oui. Et Germe, alors, et c'est-à-dire ce sont des réseaux sublimes. Hein. Franchement, l'APM et Germe, j'adore. C'est vraiment des réseaux, donc dirigeants d'un côté, managers de l'autre. Même ADN, je dirais à peu près ça, c'est-à-dire la curiosité. Des gens qui sont en poste dans leur fonction et qui partent du principe qu'ils s'engagent pour s'enrichir d'interventions très différentes qu'ils vont choisir, un catalogue d'intervenants potentiels. Et donc déjà, il y a forcément cette envie de sortir des sentiers appris. Parce que tu t'extrais de ta routine. Ouais. Et c'est ça que j'adore, moi, dans la philosophie aussi. Hein, c'est réinterroger le familier.
Oui. aussi. C'est, tu vois, réinterroger Faire un les saut façons dans de ta faire. pensée, tu dis presque, c'est plus que quotidiennement, c'est presque toutes les heures. Bah oui, et puis c'est là que tu vois, c'est aussi une gymnastique, c'est une façon de faire en fait. Si tu raisonnes ou que tu traverses la vie comme ça, c'est pas parce que tu l'as jamais fait jusque-là que tu peux pas t'ouvrir à ça. Donc il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Et la curiosité, c'est quelque chose qui se cultive et qui s'aiguise et c'est extrêmement difficile. On pense souvent être curieux. Alors quand on dézoome, j'invite chacun à s'interroger, hein, on a une curiosité qui est très souvent orientée. Ouais. C'est-à-dire que tu es curieux de choses qui te concernent déjà au préalable, qui te concernent ou qui te cernent compte. C'est un peu ça. Ouais. Et moi, rien qu'à une curiosité En fait, de tu nous chercheur. conseilles d'essayer d'être curieux ou curieuse sur des choses que, bah, justement, on a moins d'intérêt parce qu'en fait, Ça c'est trop nécessite facile. un effort, mais c'est logique, tu vois. Quand tu fais Ouais. une thèse pendant des années sur un sujet, en fait, la vérité, c'est que ta curiosité, elle est au service de ça. C'est vrai. Donc pendant des années, tu lis. Si demain, tu vas, je sais pas, dans une librairie, fort à parier que tu vas aller au rayon qui te concerne. Enfin, c'est logique. Au risque qu'il te cerne compte, c'est-à-dire qu'il t'enferme dans une réalité. Et donc, la véritable curiosité, c'est aussi celle qui t'invite à sortir des sentiers appris. Je vous dis pas que si vous aimez que les films d'action, il faudra peut-être se faire un film romantique, mais presque parfois, comment je provoque quelque chose, tu vois, qui me permette de faire une rencontre. Et comme les mots sont grands, tu prends le mot de rencontre, tu l'inverses, ça donne contre le rang. Une vraie rencontre ou rencontrer, c'est contrer le rang, bouger les lignes, changer les plans. Et c'est perdu, hein. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à le faire. Écoutez Laura Lange, voilà. c'est comme si vous étiez dans un dictionnaire, mais c'est encore mieux, parce que c'est avec les vers, avec l'élégance, avec etc. Non, mais c'est magnifique. En fait, c'est vrai que tu le dis tout le temps, c'est sortir du cadre. Oui, sortir du cadre. Il faut vouloir sortir du cadre. Il faut se mettre en danger. Donc, en fait, dans la société dans laquelle on est, qui est ô combien difficile, délicate. Et qui t'enferme aussi, hein. Tu vois, on est en eau trouble, là, actuellement. Mais ça te va bien. Un philosophe tel que tu es, tu essayes de trouver, et tu les trouves, plus ou moins, les solutions. C'est ce qui t'amène d'ailleurs à travailler en entreprise sur des sujets, on va y revenir, qui sont récurrents dans la société dans laquelle on est, mais qui sont porteurs de sens. Pour le coup, tu apportes vraiment des solutions dans la difficulté extrême. En tout cas, je souligne combien il est un effort absolument incroyable. Tu vas prendre la vie avec philosophie. À l'époque de Platon et aujourd'hui, c'est pas la même chose. Parce que nous, on doit aujourd'hui s'extraire d'à minima 2 choses incroyables. Les écrans. Ouais. C'est-à-dire qu'avant même de philosopher, il faut être capable de lever la tête des écrans. C'est ça, premier chapitre de mon livre. Qui ont quel âge? Ils sont tout petits. Donc voilà, 2 à 6, mais même de. Non, je l'ai pas. Et j'ai une vraie discipline. J'interviens beaucoup sur le numérique, donc une vraie éducation autour de ça, mais sans culpabiliser qui que ce soit. Je dis souvent, le poison, il n'est pas dans la chose, il est dans la dose, mais soi-même, on doit s'interroger. Hein. Quand tu reçois le nombre d'heures que tu passes, et moi la première, je suis là, je me dis oh là là là. Quelle horreur. Mais tu vois, tout ça pour dire que, en réfléchissant justement sur cet ouvrage-là, j'aurais jamais pensé que mon premier chapitre ce soit s'extraire. Lever la tête des écrans. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'avant même de philosopher, la première chose qu'on doit tous faire, c'est s'extraire des écrans. Parce qu'en fait, c'est devenu le geste universel. Tu te lèves le matin. Et ensuite, deuxième chose, c'est s'extraire, lever la tête du guidon, qui est une métaphore contemporaine, mais qui dit beaucoup de choses. On a la tête dedans, on est complètement aspiré dans un monde qui aspire nos énergies, notre attention. Et tu vois, quand je disais ça, curiosité, c'est qu'on est aussi dans un monde où tu vas sur Internet, on est maintenu à cause d'algorithmes dans des contenus. Contenu tenu con, c'est-à-dire que le risque de sortir de quelque chose, c'est servi, donc tu es enfermé. Donc on est dans un monde où la curiosité est à la fois, c'est un défi que de la cultiver, ça nécessite un effort de pensée. Et l'effort, c'est pas évident dans un monde où tout est servi vite. Mais non, parce qu'on a moins envie d'effort. On le sent, tu vois, globalement on le sent. Moi je le vois au niveau de l'attention. On va faire une conférence, même des contenus vidéo, alors il faudrait que ce soit 1 ou 2 minutes. Attends, il faut être pertinent en 1 ou 2 minutes. Quoi. Enfin, on est dans un monde où il faut aller vite surtout. Mais la philo, ça nécessite du temps, en fait. Et on peut gagner beaucoup de temps à en perdre un peu. Ça, je le crois profondément. C'est très beau. Et c'est... Quand tu le dis, tu vois, si on analyse le sens, pour le coup, des mots et de la phrase, c'est très vrai. Si tu dînes avec un philosophe, si tu pouvais dîner avec un philosophe français du passé, ce serait qui? Sartre, allez. Oui. Et Simone de Beauvoir. D'accord. Jean-Paul Sartre, et voilà, je les 2. Qui, alors c'est vrai que je me suis remise dedans, moi ça m'a intéressé par rapport à notre préparation d'interview, et tu te dis que tous ces gens, que ce soit, je sais pas, j'ai relu Diderot, etc., Rousseau, et tu te dis, ils étaient sur la remise en question quand même de toutes ces structures politiques, des valeurs, la religion et tout, on est en plein dedans, avec, disons-le le gros mot, une merde totale,
Donc, comme quoi, finalement, ces philosophes, ils étaient vachement précurseurs. Oui, et puis il y a toujours eu des problématiques. En plus, ces philosophes, ils ont quelque chose d'intéressant, parce que cette période des Lumières, quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque, si tu veux, c'était l'appel, sapere aude, ayez le courage de vous servir de votre propre entendement. Tout ça, hein, les Lumières, c'était l'idée d'éclairer le fait que toi, moi, on peut penser, et qu'on risque parfois de s'en dispenser en s'en remettant à la religion, à tout ça. Et donc, même l'appel de Voltaire, hein, c'était Vol-Terre. C'est vrai, Les c'est mots vrai. sont incroyables. Vol-Terre. Vol au secours de la terre. C'est ça que fait Ouais, Voltaire. Hein. ouais. Quand il dit il faut cultiver notre jardin, c'est qu'il dit bon, c'est cool les grands principes, là-haut, vol, au secours de l'ancrage, il faut cultiver notre jardin. Toi, moi, on doit se réaliser aussi par nous-mêmes. Il dit en gros, il n'y a aucune raison d'être optimiste. C'est pas écrit, ça vient pas de là-haut. Il faut faire œuvre de raison pour se rendre optimiste. Les Lumières, c'est ça, c'est s'émanciper intellectuellement. Et ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que cet héritage, enfin, cette folie, a fait qu'à un moment donné, aussi l'avènement où c'est le terreau d'une forme d'individualisme absolument louable, qui, au fur et à mesure voilà, des années, s'est transformé en quelque chose de forme de repli sur soi, tu vois, où l'idée, c'est pas tant grandir que se grandir soi-même au risque de prendre de la place vis-à-vis des autres et d'avoir une forme d'individualisme non fécond. Ouais. Et on assiste à ça aujourd'hui, tu vois. C'est une forme de « ayez confiance en vous », qui devient une forme d'hyper-confiance en soi. Et donc, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, il faudrait réinsuffler une forme, justement, d'énergie voilà, qui renvoie à cette période des Lumières, à ce souffle-là. Parce qu'à force d'avoir finalement divinisé l'humain, l'humain est devenu une forme un peu divin, tu vois. Et aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à retrouver en forme d'équilibre. Donc, on est sur des choses extrêmement intéressantes sur l'individualisme et son excès. Alors, justement, tu travailles énormément. Alors, de là, tout ce que tu as fait dans ton parcours, et puis tu as commencé avec des conférences, oui. Et donc dans des entreprises, et de plus en plus souvent, et bien heureusement, où tu t'intéresses à X sujets qui sont, alors tu peux nous le dire, mais le sens en fait partie beaucoup. Oui, il y en a plein, c'est-à-dire que vraiment ça va être, pour moi j'ai l'impression aujourd'hui qu'une entreprise me soumet un thème, comme on me donnait à l'époque une problématique, et qu'on me dit, voilà, est-ce que vous pourriez me faire une conférence sur ce thème-là? Il se trouve que les thèmes quand même reviennent d'une problématique, d'une entreprise à une autre, d'une structure à une autre. Ça va être des thèmes dans l'air du temps. Et j'ai l'habitude, tu vois, de démarrer chaque année avec un grand mot qui peut devenir moteur. Et donc, cette année, c'est aussi le mot engagement. Parce que je pense que le grand problématique, c'est l'engagement. Je pense qu'il faut l'écrire en gros. Oui, voilà, c'est-à-dire, parce que il y a eu beaucoup le mot talent qui revenait en entreprise. Tu peux recruter tous les talents du monde. Hein, si tu les engages pas, ça sert à rien. Exactement. Donc, la notion d'engagement, elle est importante. Ah oui, ça. Et voilà, moi, j'interviens sur ça. On me soumet une problématique et je vais faire ma copie. Et j'ai la chance. Il y a une problématique où tu colles, ou tu as déjà collé ou pas du tout? En étant franche. Hein. C'est-à-dire, où j'aurais pas de. Waouh. Non, t'as réponse à tout. Alors, t'en as qui sont plus difficiles, mais on a toujours réponse à... Enfin, au final, si tu prends le temps, je t'assure qu'on a réponse à tout. C'est ça. Alors, laquelle plus difficile? Le thème? Je sais pas, il peut y avoir des thèmes spontanément qui te parlent peut-être un petit peu moins. J'avais fait une conférence sur la métamorphose. Bon, en fait, c'est un sujet merveilleux. Hein. Il me faudra, tu as 15 minutes pour me dire, mais le sujet, il est grandiose, quoi. La métamorphose, c'est incroyable. Si toute métamorphose est un changement, tout changement n'est pas une métamorphose. Dans la vie, il y a des choses que tu rencontres, tu traverses. Mais il y a des sujets, sur le coup, tu te dis, tiens, ouais, est-ce que, en fait... Puis en fait, ouais, non, c'est génial. Mais j'adore cette idée de me dire, t'as peut-être pas grand-chose à dire. En fait, tu creuses. Et tu vois, ça, c'est un sentiment qu'on vit moins quand t'es jeune et étudiant. Tu commences, t'as 4 heures, t'es collé sur un sujet, on te donne, et là tu te dis, oh, ça me parle pas. Et puis au bout de 4 heures, tu te dis, tiens, il s'est passé des choses. C'est un peu la maïotique, quoi. Qu'est-ce qui va accoucher en toi? Qu'est-ce que t'as en toi, en fait, que tu n'avais pas mesuré? Et moi, je fais vraiment le pari d'intelligence et cette excitation que j'ai, tu vois, face à un sujet, je trouve que c'est vivifiant. Ouais. Tu peux pas t'endormir si tu traverses la vie comme ça. Et donc, du coup, je me dis parfois... Ton mari, il s'endort jamais? Ah non, il peut pas. Ouais. Tu vois, je me dis parfois. C'est un bon client. Est-ce qu'il est critique envers toi? Oui. Non, mais par contre, ça le saoule positif aussi, hein. et négatif. Il faut être très honnête. C'est très bien. Il est très équilibré, donc lui, il est pas dans. Il est dans alors, parenthèse faite, il est dans un métier où c'est très structuré. Oui, c'est plus terre à terre. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, justement, ça me permet aussi d'avoir un certain équilibre. Mais effectivement. Je pense que je te dis, ça rejoint cette notion d'existentialisme. J'ai peur de l'endormissement. J'ai peur de s'éteindre, en fait. C'est quelque chose qui me fait peur dans la vie. Et d'ailleurs, tu vois, les silences, je les vis mal. J'occupe tout ça de vie. Et d'ailleurs, il faut que je le travaille parce qu'un silence peut être très vivifiant. Exactement. C'est ce que je travaille sur scène, d'ailleurs. Tu vois, on peut se taire et dire plus que si on avait parlé. Et oui. Donc, il faut savoir, pondérer et gérer tout ça. Mais j'utilise beaucoup l'image. Je pense qu'il y a ceux qui ont la flamme, ceux qui ont la flemme. Et ceux qui ont la flemme sont ceux qui n'ont plus la flamme. Et donc, comment tu la rallumes? Et moi, à la maison, j'ai un peu le doigt sur le briquet, quoi. Ouais. Tout le temps. Et alors, tu la rallumes comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ouais, ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans. D'accord.
Et tu la rallumes parce que Et bah, oui, du t'as coup, tes je suis un absents. peu tout le temps, tu vois, mais c'est un peu une angoisse, hein. Enfin, tu vois, tout ça est un peu évidemment lié. D'ailleurs, avec les L'angoisse, mots et tout ce que l'université. tu sais dire et avec, voilà, à la fois c'est tout léger et tellement bien dit. Comment tu souhaites l'anniversaire de ton chéri ou d'un proche que tu aimes, mais avec les beaux mots, tu dirais quoi? Je fais Tu sais, court le quand truc même. ringard quand on dit joyeux anniversaire mon chéri, je Ouais, t'aime. mais non, mais tu vois, je peux être aussi, je peux Ah faire des oui, choses très aussi un peu simple. bateau. Oui, parce que du coup, peut-être qu'on m'attend parfois sur ce genre de choses, mais tu vois, je La décroche langue aussi. des oiseaux, tu la Oui, on parle pratiques. de la langue. Bah, alors, tu vois, C'est quoi? eh ben oui, mais je suis pas, tu vois, une experte. Ça, j'en joue sans vraiment savoir, parce qu'on me le dit souvent, tu pratiques. Mais il y a pas de discipline. Je parle extrêmement naturellement, en fait. Donc, je donne plutôt une image. Alors, ça vole pas très haut, hein, mais c'est plutôt comme ça. Et j'en parle beaucoup à mes enfants. Je sais pas si vous vous souvenez de la chanson Trois petits chats. Trois petits chats, Oui, trois petits oui. chats. Hein. Chapeau de Oui. paille, chapeau de paille. Ah oui, Paillasson, oui. paillasson. Bref. Et donc, en fait, Somnambule, bulle, voilà, bulle, bulletin. bulletin, tu vois. Voilà. Ah Et bon, donc, on en a fait, c'est comme ça que je parle, les moi. mêmes classiques. C'est ça. C'est plutôt ça qui me parle, ça que j'ai une rythmique quand je parle. La fin d'un mot m'en appelle un autre, mais c'est pas une école enfin, tu vois, j'ai pas écrit Et un ça truc. depuis toujours. Bah, je l'entretiens Tu l'entretiens et tu le plus ces pratiques. derniers temps, parce Oui. que quand j'étais en doctorat, mes conférences au départ, tu vois, même quand tu m'as vu il y a 10 ans, je pense que j'en faisais beaucoup moins. Parce que, évidemment, j'ai ça en moi. Bah, il y a Mais l'aisance de la scène, l'aisance de tout. oui, mais c'était pas forcément, tu vois, je me disais, est-ce que ça a sa place sur une conf en philo? Et en fait, je plutôt renonçais à ce qui était assez naturel. Et quand j'ai eu mon doctorat, en avançant, je me suis dit, en fait, ça crée aussi peut-être un style. Et en fait, ce style, c'est ce que je suis. Bien sûr. Donc, en fait, je vais le vivre, quoi. Donc, après, l'idée, c'est de pondérer. Je peux pas en faire 25 000. Hein. Bien Si je sûr. fais ça à table, on m'invite plus, hein. Non, mais tu Oh, vois, oh, oh. non, non, je t'assure, on m'invite plus. Oui. Non, non. Et tu arrives à être nature sans dire. Oui, bah oui, oui, oui. oui, oui. Parfois, j'en fais, Les juste je mots fais de un la petit langue. sourire, quoi, tu vois, et je le dis C'est pas, tout. et tout le monde a compris. Les mots de la langue française que tu adores et ceux que tu détestes. Pourquoi? Le mot que j'adore, attends, là, je l'ai pas, mais il y en a un, élégance. Ah, ça, j'adore. Je Ouais. trouve que l'élégance, ça tient l'équilibre. Enfin, c'est un mot Mhm. qui est dingue, parce que quelqu'un d'élégant, c'est quelqu'un qui tient l'équilibre pour moi. Tu Ouais. vois, il y a une forme, mais quel que soit, tu peux le mettre dans plein de trucs, un propos élégant, c'est une forme d'équilibre. Donc, je trouve que ce mot est dingue. Je l'aime beaucoup. Il y a des mots que j'aime bien, évidemment, cohérence, tout ça. Enfin, c'est des mots que je trouve chantants, Oui. dansants, tu vois. Confiance, talent, tout ça, c'est Ouais, ce que tu abordes c'est d'ailleurs dans beau. les entreprises. Des mots que j'aime pas, non, ça a plus être des formules. J'aime pas quand on dit c'est pas mal. Ça, Ouais. je trouve ça, je va pas du tout. C'est Bah, pas c'est-à-dire mal. c'est pas abouti. Et puis c'est pas joli. Si tu veux, Oui. c'est bien. Tu peux pas dire c'est pas mal. Ouais. Tu vas dire à un enfant ou à quelqu'un, Bien c'est sûr. pas mal ce que tu fais. Ah ouais, c'est pas mal. Bien sûr que c'est pas mal. Factuellement, ça l'est pas. Tu vois. Et ça aussi, j'invite à transformer parfois son langage, parce que tu vois, je dis souvent les mots créent des mots. Je pense que j'en suis Donc il faut convaincue. qu'on fasse l'exercice en fait nous. Bah, les mots créent des mots, et évidemment, la plupart des mots qu'on a, hein, ils partent des mots qu'on a entendus ou mal compris. Bien sûr. Et rendre les mots vivants, c'est les rendre motivants. Mhm. C'est-à-dire que dire un mot, mais l'expliquer, c'est quand même plus agréable. Donc, si je te Ouais. dis quelque chose et que j'ajoute derrière d'autres choses, parce qu'il y a des mots qui veulent rien dire. Parce que la curiosité, c'est aussi bien un vilain défaut qu'une immense qualité. Oui. Donc, qu'est-ce que tu me dis quand tu me dis d'être Comme curieux? l'impatience ou comme Voilà. d'autres choses. Qu'est-ce que c'est être curieux? Bah, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, c'est sortir des sentiers appris. C'est sortir de ces zones de confort. Et le confort, c'est parfois fort con, ça marche avec tout. Hein. Ça marche avec Magnifique. pas mal de choses. On va tester, on va faire des exercices. En tout cas, dans ton Tu vas tempérament, qui est plutôt lièvre que tortue, il faut toujours une carotte et Ouais, beaucoup de oui. motivation. Oui, quoique je suis assez résolue. Le lièvre, il me fait peur. Tu vois, dans la fable, ça finit mal d'ailleurs. Ouais. Et donc, je suis plus du genre à être résolue, trouver ce qui me fait envie et y aller. Pour moi, le lièvre, il concourt, mais il court con. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il perd. Hein. Il sait pas pourquoi il concourt. Et oui. Alors que moi, je serais À plus relire, tortue, tu vois. Je serais plus tortue dans ça. C'est que du coup, lentement mais sûrement, piano. Ouais. Savoir où tu vas. En fait, il faut la Patience carotte. et longueur de temps font plus que force ni courage. Ça, Ouais, c'est c'est tellement joli, beau. évidemment. Ouais, ça, je le dis souvent. Voilà. Qu'est-ce qui t'aide à couper avec la philo quand vraiment tu as besoin de décrocher? Tu dis, allez, stop, j'en ai ras le bol. Le sport. Ah ouais. Je suis très sportive, Oui, bien sûr. Ça se voit. Et je fais du sport presque quotidiennement. Alors, Ah moins oui, avec tu mes fais enfants. quoi? Je cours. Oui. Et puis, un peu de muscu, un peu différentes choses, mais je fais du sport. En fait, c'est l'esprit, le corps. Tu vois, quand on reparle de l'équilibre. Ouais. Enfin, moi, ça me permet d'avoir un certain équilibre dans la Mhm. vie. Vraiment, c'est vraiment un besoin. Un besoin, je cours. J'aime beaucoup la course. Et voilà. Donc ça fait vraiment partie de mon hygiène de vie. Je l'impose à personne, hein. Mais par contre, c'est vrai que je peux être très agressive si je n'ai pas ma petite Si tu séance. fais pas ta petite dose. On le sent de vite, tu vois, sport et sur de une semaine de vacances avec des copains. Si j'ai pas à un moment donné, bon, bah, je vais y aller, moi, je vais courir. J'en ai besoin. Transpiration, c'est ça, je cherchais. Oui, Voilà, chacun tu va avoir, transpires. tu vois, besoin, et je ralentis en courant, ce qui est un Mhm. paradoxe. Ouais, Tu vois, voilà. chercher l'erreur. C'est Tu dis de devenir en tous les cas philosophe, c'est vraiment incroyable pour chacun et chacune. Il faut se tester parce qu'on a tous et toutes un terrain de jeu
Bien sûr. J-E, Ouais. et je, J-E. Bien sûr. Oui. Bien sûr, on a tous des choses à dire, on pense tous des choses, on vit des problématiques. Mm. J'utilise souvent l'idée de problématiques. Quand tu penses à la philo, tu penses à des problématiques très éloignées du réel. Je sais pas, l'art est inutile ou ce que tu veux. Et je comprends qu'on puisse se dire parfois, bon, c'est joli, mais c'est un peu futile à l'échelle de T'as ma jamais vie. la feuille blanche quand tu écris, par exemple, quelque chose, une Non, mais je peux conf ou avoir un- des moments où j'ai moins d'inspiration, mais dans ce cas, je passe à autre chose. Je vais courir, je vais m'occuper de mes enfants, j'appelle une amie, un ami. À l'inverse, qu'est-ce qui t'inspire beaucoup? Ah, Qu'est-ce que tu fais? Tu trouves que le moment-là, quand est-ce que ton inspiration est la plus forte, par exemple, dans une journée? Ça. bah, si j'écoute quelque chose, tu vois, un podcast, un film, quelque chose, c'est vrai que ça me met un peu en ébullition. Ouais. J'adore si je regarde, je sais pas. Peu importe le thème. Bah oui, je sais pas, j'ai regardé Hooligan, par exemple, tu vois, ou des trucs comme ça, bah ça me met à fond. Je me dis, tiens, c'est quoi le hooliganisme? Ça me donne juste envie d'aller creuser un peu le sujet. Tu Ouais. vois, juste, je vais pas y passer non plus, on a tous pas le temps, hein. Oui. Mais oui, j'ai cet intérêt de comprendre. Mhm. Et les mots sont beaux, hein. Compris, pris con. Tu te sens d'autant plus pris con dans la vie que t'as pas compris. Mm. Donc, moi, pour pas me sentir prise conne, j'essaie de comprendre. Ce Voilà. qui est dingue dans tout ça, ce qu'on entend, c'est que on pourrait s'imaginer que tu n'as jamais eu de doute ni de faiblesse. Est-ce que, rassure-nous, ça Ah bah, bien t'arrive? sûr. Et puis, la philosophie, c'est créer du doute, prendre de la hauteur. Oui, Par mais ça ne se sent pas, définition. ça ne se voit pas. Non, mais Enfin, c'est un doute qui te permet d'avancer. C'est-à-dire que c'est douter pour mieux avancer. C'était Descartes. C'est te réinterroger pour cheminer, c'est t'orienter. à C'est quel le sens, moment tu as eu vois. ces doutes? Mais j'en ai très souvent. J'en ai même tout le temps. Regarde, je me mets en danger, en fait. Hein. Ce soir, je serai au théâtre. J'en ai tout le temps. En fait. Première au théâtre à Paris. J'en ouais. ai tout le temps. Dès que je monte sur une scène et que je prends la parole, évidemment. Mais je pense que le doute fait aussi partie de la vie et que ça te permet d'avancer. Descartes parlait du bon sens. Ouais. C'est douter, faire œuvre de bon sens pour trouver le bon sens, l'orientation. Le doute fait partie de la philosophie. Une prise de hauteur, Ouais. c'est s'offrir la possibilité de voir les choses autrement. Hein. Parce que tu peux rentrer dans ton environnement et tu peux ne pas avoir envie. Complètement. Tu vois, quand tu vois la période du Covid qu'il y a eu, quand des gens ont fait face à leur couple, Ouais. à leur vie, Ouais. tu Comment tu observes étais les pendant le choses. Covid? Mais moi, j'ai été comment? J'avais Plutôt 2 active enfants. et à Ah oui, écrire, oui, justement, ah ouais. etc. Ah oui, j'étais à fond dans l'écriture. Ah ouais, fond dans l'écriture, bah, très active. Mais oui, à faire face à la vie que tu as, à l'observer. En tout cas, il n'y a aucune période dans ta vie, jeune ou moins jeune, où tu t'es dit j'arrête, quoi. Non. Ah non. Non, mais parce que pour moi, tu vois, il n'y a rien à arrêter. Mhm. Tu vois, c'est vraiment une façon de vivre. Donc, et c'est ce qui rend vivant. Je pense que le jour où je m'inquiéterais, c'est si plus rien ne m'intéresse. Bien J'en sûr. ai eu des périodes comme ça. Hein, tu vois, quand j'ai pas réussi à avoir ma fille en premier, je travaillais sur la maternité, voilà, j'ai fait de la PMA, Alors, etc. J'ai fait des choses. On va Là, parler de ça ça. a été des périodes qui t'éteignent. Tu vois, il y a des drames dans la vie ou des difficultés. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas le souffle. La curiosité, tu l'as quand t'es bien. Mhm. Enfin, moi, je me sens aujourd'hui extrêmement bien. Ah je oui, suis très tu alignée. analyses ça comme ça? Tu penses qu'on n'est pas curieux quand on a un Bah, je drame? pense qu'il y a des moments où tu es un peu plus éteint. Et Ouais, en tout cas, oui, je l'ai accueilli bien dans sûr. certains moments et qu'en fait, tu es accaparé et que tu as une tristesse ou une douleur, quelle qu'elle soit, et que tu n'arrives pas à mettre la flamme. Et que tu finis par avoir la flemme parce que tu n'as pas la force. Donc, tu vois, ça, évidemment. Mais par contre, je pense que dans la vie, c'est cyclique, heureusement, et que quand tu traverses des périodes difficiles, il y a toujours ces petites ailes qui finissent par un jour... Période difficile Voilà. qui t'a amené dans cette, donc ta partie à toi, à écrire un livre sur la maternité. Mhm. Fais-nous le pitch en 2 Ah secondes. bah alors, parce c'est que vraiment c'est mon travail doctoral, donc c'est pas mon histoire de vie personnelle. C'est un travail doctoral. Je suis juste partie, je cherchais une évidence à interroger dans la vie, et je me suis dit tiens, il y a une belle évidence, c'est qu'on vient tous du corps de quelqu'un. C'est factuel, hein, qu'on l'appelle ou pas maman, c'est pas la question, mais on vient du corps maternel. Et cette évidence, dans le monde dans lequel on vit, en fonction des évolutions technologiques, on peut imaginer augurer un monde où le corps maternel, on pourrait s'en défaire grâce ou à cause des évolutions technologiques. Et donc ça m'a passionnée. Je me suis dit, tiens, les femmes ont toujours été affiliées à leur corps. Certaines cherchent à s'en défaire comme une forme de liberté acquise. Je veux pas d'enfants parce que tout ça est affilié au corps. Et donc, le livre s'appelle « Vers une maternité sans corps ». Et si on ne naissait plus des femmes, tout ça prend corps dans aussi le féminisme, c'est-à-dire on est une maternité qui peut se vivre aujourd'hui plus du côté d'une forme de volonté, c'est-à-dire que je vais choisir d'être maman, avoir recours à l'aide médicale à la procréation, à la gestation pour autrui si le corps ne fonctionnait pas. Et donc, je travaille cette maternité prise entre corps et volonté, en sachant que la volonté a ses limites quand le corps ne parle pas. Et donc, c'est extrêmement... Voilà, je Puis travaille... une maman de 4 enfants qui écrit ça... Ah bah voilà, oui, ça fait résonance, mais c'est vraiment un travail... c'est un travail philosophique, tu vois. C'est pas... Quand on lit le livre, c'est pas un travail sur ma vie, mais ce qui m'a passionnée, c'est d'interroger une forme d'évidence qui peut être mise en question aujourd'hui. Et donc, voilà, je vous invite à découvrir cette traversée en C'est mer. un ouvrage... Alors, il y a un deuxième, on va en parler, qui est lié d'ailleurs, qui est sorti, qui est lié au spectacle. Oui.
sur La Fontaine. Une question sur l'IA, tiens, et en revenant sur ChatGPT, etc. Là, quel est ton avis vraiment? Parce que certains disent, oh, bah, c'est la philo de la machine. L'humain est au cœur quand même de Oui. beaucoup de choses. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que toi-même, tu fais des recherches sur l'IA et sur Oui. ChatGPT ou autre chose? Alors, moi, je travaille pas mal sur ça. Mais alors, vraiment, je suis pas une spécialiste du domaine. Je suis pas issue de ce genre de formation. Donc, ce serait pour moi très compliqué d'aller sur ça. Par contre, moi, ce qui me passionne, c'est le rapport entre l'humain et la machine. Oui. Voilà, je reste à ma place, qui est d'interroger notre rapport à l'homme. Et si tu en fais une Avec un grand synthèse sur Ah bah, le très lien? simple, j'ai une chronique qui sort jeudi sur ça. C'est très simple, c'est dans un monde où la machine devient de plus en plus humaine, ou rivalise avec des aptitudes humaines, la capacité à penser, réfléchir, le discernement. Alors, je fais toujours un peu attention sur ce genre de choses, parce que les gens vont dire, mais alors, on ne peut pas parler d'humain avec la machine. Juste, voilà, il faudrait avoir beaucoup plus de temps pour l'étayer, mais si la machine rivalise avec des aptitudes humaines, le risque, c'est que l'humain, lui, s'enferme dans des comportements de plus en plus machiniques. Ce qui est un paradoxe. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, aidé ou accompagné par la machine qui pourrait t'aider à réfléchir, à penser, etc., on finisse par se reposer tellement sur cela qu'on finisse par ne plus créer cette gymnastique et on se dispense de réfléchir. Ça peut créer un monde assez incroyable. Et la prochaine chronique est sur le comportement grégaire qu'on peut déjà avoir en voiture. Tu sais, quand tu utilises Waze ou autre, qui Oui. était un peu en mode pilote automatique. Moi, si Waze s'éteint, il ne se passe plus rien. Hein, tu vois, donc, c'est un peu ça l'idée. Et ben, on pourrait imaginer ça sur la conduite dans la vie, au-delà de la voiture, à force de vivre avec cet outil qui nous accompagne, ne plus se creuser les méninges pour réfléchir et perdre cette compétence et cette capacité. Et donc, on pourrait imaginer un monde à deux vitesses où il y a ceux qui, finalement, deviennent asservis par la machine dont ils se servaient, au point de se dire, attends, je suis plus capable de penser. C'est un peu comme un Donc correcteur là, automatique. tu mets quoi. quand même un signal d'alerte par rapport à la Ah jeunesse bah oui, d'aujourd'hui, par rapport oui, à ça? Là, c'est plus que jamais, justement, parce que la machine rivalise avec ça, plus que jamais, l'humain se doit de ne pas s'enfermer dans des comportements machiniques, parce que, voilà, ce serait vraiment quelque chose de très singulier et de proprement contemporain. Tu vois. Ça, c'est un impensé. Ouais. C'est quelque chose qui est à penser aujourd'hui. Ouais. Voilà. Voilà. À vous aussi de réfléchir un creuser. tout petit peu. Le spectacle sur La Fontaine. Alors, La Fontaine, là, on a l'impression de passer du coq à l'âne, mais tout ça est extrêmement lié. Mais hein, exactement, parce que Philosophons avec La Fontaine, ça va partir ce soir au Mathurin à Paris, jusqu'au 23 décembre. Il y aura certainement une tournée française, croisons les doigts, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui voudraient aussi si jamais te ça voir. prend, on verra. Voilà. Un grand, pas philosophe, La Fontaine, quoique, si, peut-être un fabuliste, parce qu'il était fabuliste, philosophe quand même, c'est quelqu'un qui t'a toujours porté aussi? Alors, non, tu vois, j'ai pas cette. C'est vrai qu'on peut imaginer, genre, dans l'enfance, à tel été, pas du tout. Ça vient du MEDEF. Alors, tu vois, c'est un peu moins sexy, qui, il y a une dizaine d'années, m'a proposé de réaliser des chroniques estivales à destination des dirigeants. Et moi, à cette époque, j'étais d'ailleurs tête dans le guidon de mon doctorat. Et donc, curiosité très orientée. Et donc là, on sème, tu vois, quand je parlais de rencontres. Qu'est-ce qui contre le rang? Voilà, on me propose des relectures de fables, faire des chroniques sur ce sujet. Et donc, et de philosopher quelque part avec La Fontaine. Et du coup, je relis ça, j'ai 28 ans. Et en fait, en relisant, je me dis, tiens, mais il y a un truc, en fait. C'est pas du tout le souvenir que j'en avais. Et donc, cette rencontre qui va contrer l'image que je m'en faisais, voilà, les lignes bien préétablies, voilà, ça a créé une journée autour des fables et du monde de l'entreprise, puisque c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Donc, ça fait 5 ans que je propose une journée comme ça à l'APM et depuis peu chez Germe également aussi. Et c'est venu muscler une thématique, la philosophie et les fables. Et la philosophie, c'est prendre de la hauteur pour se rendre davantage auteur. Et Jean de La Fontaine, c'est vraiment un auteur qui nous invite à en prendre. C'est clair. La boucle est bouclée. 240, voilà. Tu l'as dit, fables. 243 fables, des textes courts qui en disent long, adaptés à notre société. T'as pas le temps, mais qui n'a pas le temps de lire une fable? C'est vrai. Bref, donc parfait. Et puis ça s'inscrit dans une forme de divertissement. Si j'avais appelé mon spectacle Philosophons, pas sûr qu'il y ait grand monde. Donc, tu vois, il y avait aussi quelque chose de dynamique. Donc, docteur en philosophie, t'es monté crescendo. Au fur et à mesure, la conférence. Voilà, la conférence. Et puis, l'envie de faire maintenant autre chose et un spectacle. À côté, tu vois, tout se remplit, en fait. C'est-à-dire que je fais des conférences dans le monde de l'entreprise. Quelqu'un qui quitte sa structure professionnelle, entrepreneur ou quel que soit salarié, ce que l'on veut, une fois qu'il sort de son entreprise, il a peut-être envie d'aller au théâtre. Et en fait, je me suis dit, tout ça est complètement... Avec piano et musique, s'il vous plaît. Oui, voilà, pour tempérer. T'as compris. Jérôme Palmer et mise en scène Yannick Bourdelle. Il faut quand même saluer. Bien sûr, César, sans eux, je ne serais pas là. Et il y a le livre qui est sorti.
Et bah, du coup, cet été, effectivement, j'ai pas pu chanter comme la cigale. Non, parce que à partir du moment où les Mathurins m'ont fait cette confiance, et je remercie d'ailleurs le théâtre et Stéphanie Bataille pour sa confiance. Et à partir du moment où ça s'est fait il y a pas longtemps, hein, du coup 3 mois et demi, donc tout s'est accéléré. Et donc on m'a proposé, donc l'avant-scène qui était une édition, de publier le texte en fait du spectacle. Et oui. Et donc en bonne doctorante, ancienne doctorante, ça m'a permis d'étoffer tout ça. Donc il y a le livre qui sort et d'accepter aussi le fait que ce soit un spectacle avec ses lacunes et ses limites. C'est 1h15 sur scène, tu peux pas tout raconter. Donc voilà, les personnes qui verront... Tu parles de toutes les fables ou pratiquement? Non, je parle de 4 fables. D'accord. Tu vois, voilà. Quelle fable de La Fontaine d'ailleurs t'agace? M'agace Ou non. te plaît pas trop? Elles te plaisent toutes en étant je trouve qu'il y a toujours un prétexte. Celle que tu aimes le moins. Allez, en étant plus... Très sincèrement, non mais attends, c'est horrible, j'arrive même pas à te dire ce que j'aime le moins. Tu vois, j'ai pas de... Quelle est celle qui te délasse le plus et qui t'enivre? Ah bah, j'adore le loup et le chien, tu vois, c'est quelque chose que je trouve sublime. D'ailleurs, j'invite tout un chacun à aller la reparcourir. Sur le thème de la liberté, qui est pour moi un thème qui est le thème pour contemporain. Ceux qui ne pas. On cherche tous des espaces de liberté, peut-être plus évidemment qu'à l'époque, et c'est une vraie problématique en entreprise aujourd'hui. Hein. Complètement. Voilà, qu'est-ce qu'on met derrière cette définition? Certains veulent faire 2 jours de télétravail, d'autres à distance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi on va convoquer le thème de la liberté? Certains vont être entrepreneurs, on peut pas tous être entrepreneurs. Non. Est-ce qu'on peut être salarié et libre? Évidemment que oui. Mais tu vois, ça pose des questions savoureuses. Je réfléchis à une fable que j'aimerais pas trop. Bah, tu vois, spontanément, ça me vient pas comme ça. Mais je crois que j'ai pas ce regard-là sur le monde, ce que je te disais. Et oui. Moi, j'ai plutôt un regard sur qu'est-ce que j'aime. Et ce que j'aime non, pas. Et une positivité. Oui, voilà, ouais, mais et c'est hyper important. C'est ça, tu vois. Quelle est celle qui te rend joyeuse, peut-être, ou particulièrement joyeuse? Oui, bah, la cigale et la fourmi, je trouve qu'il y a quelque chose de chantant qui me donne envie de chanter sans déchanter. Voilà. Je me dis souvent, est-ce que je pourrais pas être une cigale? Et alors, le spectacle, si on fait pour donner envie, c'est un mélange. Tu donnes la réplique. Il y a un côté participatif quant au public. Oui, un petit peu. C'est un peu un stand-up philosophique musical, tu vois, avec un peu d'humour. Mais voilà, c'est ni de l'humour, c'est ni de la philosophie pure et dure, parce qu'on reste sur un format aussi spectacle. Mais je dirais que ce spectacle, c'est une question de timing. Je pense qu'on a rencontré trop tard la philosophie et trop tôt Jean de La Fontaine. Donc, lors de ce spectacle, je remets un peu les pendules à l'heure. Parce que du coup, si tu rencontres des choses top, mais pas au bon moment, bah, souvent, tu loupes des choses absolument incroyables. Et oui. Ça, quand on s'en rend compte, quelquefois, ça fait mal. Hein. Bah oui, tu te dis, mince, c'était génial, je ne l'ai pas rencontré au bon moment. Ou je ne l'ai pas fait, donc, voilà. On m'a proposé ça. Le but du spectacle, c'est ça. C'est peut-être de mettre un petit pied à l'étrier de la philo et de relecture de Jean de La Fontaine. Voilà. Devaux, c'est marrant parce que quand je te lis, quand je t'écoute, et je vous invite à écouter Laura sur YouTube et tous ces réseaux, parce que vraiment, quand tu en regardes un, tu as envie d'en regarder un autre. Mais vraiment, c'est sympa. Je le dis sincèrement. Devaux, ce que j'aimais beaucoup, je me doute que tu l'aimais aussi. Bien sûr. Il y a un côté humoriste, c'est clair, mais très philosophe surtout. Est-ce que c'est une source d'inspiration, ce style de personnage pour toi? Oui, j'adore. Moi, je trouve... Alors, j'aime beaucoup quand les textes ont du fond. Ouais. Si tu veux, la forme pour la forme, c'est un peu la personne qui jongle super bien. Bon, voilà. Mais il avait peut-être un peu ça selon les moments. Ah ouais, mais non, il avait des textes très profonds. Il avait quand même des textes, justement, de Vos, où il y avait, je pense, sur les gens qui courent. Ouais. C'est brillant, c'est absolument brillant. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le fond, donc il y a la forme et il y a le fond. Il y a le message. Donc, tu retrouves ça. C'est pas tous les sketchs, mais moi, j'aime beaucoup quand il y a ça et je m'y attelle pour le coup avec la philosophie. C'est pas jouer je joue pas juste avec les mots. Tu vois, c'est pas l'idée. C'est que les mots renvoient à des choses profondes. C'est la forme au service du fond. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je garde. Très important. Alors, une question peut-être qui tue. En tous les cas, voilà. Sur l'éthique paradoxale, quelle serait ta réponse en tant que philosophe? Si je clone une personne parfaite normalement, est-ce que la copie a la même responsabilité éthique que l'original? Alors déjà, dès le départ, je vois pas comment on peut cloner une personne. C'est elle qui est parfaite ou tu la clones parfaitement, t'as dit? Si je clone une personne qui est parfaite. Ah ouais, mais ça, du coup, je vois pas ce que c'est. Tu vois, dès le départ, qu'est-ce que c'est être parfait? Non, c'est vrai quand tu y penses. C'est vrai. Personne parfaite. Personne n'est parfait. Bah non, parce qu'en plus. Et ce serait triste. Mais non, parce qu'on est tous l'élément d'un environnement. Donc moi, tu vois, on peut être parfait dans un environnement, parfait dans une famille, mais mon enfant est parfait. Parfait quelques secondes sur un truc. Mais tu vois, je reprends mon poisson, on est tous le poisson d'un bocal. Hein, donc t'es parfait dans un environnement, tu vas dans un autre bocal, tu comprends vite que la perfection, elle est propre à cet environnement. Ouais. Donc déjà, dès le départ, tu vois, je discuterais ça. Je suis pénible, hein. Non, mais voilà. Non. Et donc à comment cloner bien l'artisan, je dirais, ça te va bien, ça. Oui, voilà. Oui, non, mais en tout cas, oui, tu vois, la perfection, c'est déjà quelque chose qui s'interroge, comme la beauté, d'ailleurs. Oui. Quels sont les défis, là, tout de suite? Alors, c'est bien évidemment, je me doute, le livre et le spectacle, mais les défis de Laura d'ici là, 2025, puis 2026, c'est un peu au-delà. Parce que là, tu auras fait le tour après le spectacle. Vu que je sais pas, tu vois, ça va être prendre du plaisir ce soir
essayer de me découvrir aussi dans ce nouvel exercice. Ouais. C'est-à-dire que je pars quand même d'un pupitre et de la fac, quand tu fais des conférences et des lunettes et de tout ça, et de tout ce qui me donnait peut-être, alors j'étais plus jeune aussi, mais une certaine légitimité. Aujourd'hui, je dois apprendre à désapprendre et à vivre sur une scène et à s'autoriser à être naturel sans perdre en crédibilité. C'est ça aussi la difficulté, tu vois. Et je pense que ce livre me fait beaucoup de bien parce que j'ai qu'une peur, c'est qu'on dise ni philosophe ni drôle, quoi. Enfin, tu vois, parfois je vois ce truc, ni philosophe ni humoriste, mais tu sais, je pense que ça peut pas exister. Être un peu dans des choses un peu, voilà, c'est ça. C'est peut-être plus facile de faire une conf de philosophie et d'aller dans une voie qui m'aurait aujourd'hui. J'ai bien conscience que à faire des choses un peu différentes, tu risques de les faire pas entièrement ou mal, mais je crois qu'il y a des gens qui le font déjà très bien, et donc du coup je laisse cette voie, et donc c'est ça, c'est peut-être aussi m'apaiser sur certaines choses, prendre la parole. Déjà, il y a aucune gravité, je pense qu'avoir 4 enfants, ça permet aussi de relativiser tout ça. Je me dis il y a rien de grave, et puis j'ai de la soupape, tu vois, si ça va pas, au pire voilà, je rentre chez moi. Mais oui, peut-être s'autoriser, passer des bons moments, prendre du plaisir et découvrir peut-être quelque chose que j'avais pas auguré, imaginé. Certainement, et tu nous le diras après coup. Mais que ça se passe bien déjà ce soir, hein. Bah oui, il y a pas de raison. Voilà. Bon, ça fait toujours peur, c'est normal. Le stress, ça existe aussi chez un philosophe. Ah ben non, mais ça existe. Alors moi, je suis angoisse. Hein. Je te le répète, il faut que je relise. C'est vrai. On a du mal à le croire que tu es quelqu'un d'angoissé. Non, mais je ne suis qu'angoisse. Voilà. 4 questions, tiens, dans la fin de notre magnifique interview. La rencontre qui a changé pour toi ta vie, s'il y en avait une. Une rencontre, du coup, la philosophie. Oui. Vraiment. Enfin, sincèrement, c'est pas... Ouais. Parce que je me suis dit, à partir de ce jour-là, j'ai quelque chose à dire. Le livre. Ça, mais quel que soit le sujet, j'invite. Vraiment, je le pense profondément. Je pense qu'on on réussit ou on excelle. Je fais une conférence sur l'excellence bientôt, tu vois. Ouais. On excelle tous quelque part. Quand on est engagé. Mais je suis sûre qu'il y a un domaine, mais quel qu'il soit. Je sais pas, manuel, sportif, ce que tu veux. On a tous un terrain d'expression. Et moi, je vais aussi là où je réussis. Tu vois, par exemple, je vais vers la course parce que je cours et je cours plutôt bien. Mais j'aurais pu faire le choix de te dire, je vais vers le volet. Et je vais essayer de m'arracher. Et je choisis aussi une voie plus simple. C'est que je vais là où je prends du plaisir et aussi où ça me renvoie une image plutôt pas mal de ce que je suis. Ouais. Tu vois, et ça, j'invite aussi parfois les gens à se dire, c'est pas lâcher l'affaire. Mais il y a des domaines pour lesquels on n'est pas fait. Moi, je vous assure qu'il y a plein de domaines manuels, c'est terrifiant. Je suis terrifiante. Tu n'es pas bonne dans le manuel. Ah non, je suis... C'est tout, il faut le savoir. Je suis nulle, quoi. Il y a des choses, c'est dramatique. Non, mais par contre, tu vois, du coup, c'est sûr d'aller monter un meuble, ça me renvoie pas une image excitante de ce que je suis. Je me dis, franchement, t'es pour. Donc, je vais plutôt là où ça me renvoie en miroir quelque chose qui me permet de me dire, tiens, et qui me met en appétit. Ouais. Donc, tu vois, mon rêve, c'est quand même de reprendre des vieux meubles chinés et de les refaire en famille. Donc, tu vois, je m'accroche quand même. Mais, tu vois, on n'a pas tous ça. Donc, chacun va choisir. Et donc, je dis souvent quand même aller vers une voie. Quand on me dit, oui, mais tu vas réussir certaines choses. Alors, c'est quoi la réussite déjà ? Oui. Et c'est ça, c'est aussi aller vers des choses qui sont plus facilitantes. Donc, je vais aussi pas, c'est pas la voie de la facilité. Je vais vers la voie du plaisir où il y a des aptitudes. Et alors là, je travaille. Ouais. La rencontre. C'est ça. Donc, la rencontre, c'est peut-être déjà, de la philo, plutôt qu'une incarnation. C'est une matière qui m'a donné envie, de mettre du cœur à l'ouvrage. Un film ou un livre que vraiment tu nous recommandes, ancien ou récent, mais qui a marqué aussi ton esprit petite et ça a été moteur. Ouais, un film ou un livre, c'est vrai que c'est difficile. J'adorais Dirty Dancing. C'est vieux. Non, attends, faut que je te prenne un truc. Non, mais c'est là que je vois que je vieillis, c'est terrible. Elle vieillit, elle a même pas 40 ans. Non, je sors d'une conférence à l'IAE, j'étais sûre que tout le monde avait 18 ans. L'âge, on s'en moque, c'est ce qu'il y a dans la tête. Oui, c'est ça. Non, mais évidemment. Non, mais j'ai essayé de te trouver. Sont jeunes et inversement. Non, mais je te disais, j'ai fait une rentrée, là, il y avait 1000 étudiants. C'est là que j'étais là, j'avais des références, MacGyver et tout. Je me suis dit, il faut que je trouve des trucs peut-être un peu plus contemporains. Donc, ce serait ça, s'il y avait oui, ou tu vois des films où, moi, j'aime bien quand il y a une envolée, quoi. Il se passe un truc, il va se passer quelque chose, d'important. Quelque chose qui est divertissant, en tout cas, qui bouge. Ouais, une histoire où ça se finit bien. Oui, globalement, tu vois, j'aime pas les... Que pense Laura Lange de Laura d'il y a 10 ans? Et du coup je pense qu'il y a toujours un petit peu cette même envie, c'est d'avancer. Non, c'est nul, hein. J'ai qu'une philosophie, c'est d'être acceptée comme je suis. C'est Amel Bench qu'il nous faut pour terminer. Pas, ou celle d'en avoir plusieurs. Non, mais en tout cas qu'il y a eu l'envie d'aller là où on y croyait et que même si les gens disaient, moi je me souviens, il y a 10 ans, on me disait beaucoup, une conférence ne se monnaie pas, une conférence se donne. Il y avait quelque chose de très culturel en termes d'héritage avec la conférence. Et je suis contente de m'être quand même écoutée
et d'avoir traversé la France, sillonné la France à titre Et comment? gratuit en proposant énormément de choses et de m'être dit à un moment donné, mais je vois pas pourquoi, quand on fait de la philosophie, on traverserait pas la France. Et aujourd'hui, je suis heureuse de me dire que je m'inscris dans un monde aussi de la conférence qui me permet de pouvoir me lancer au Et théâtre, tu fais d'avoir la partie des personnes possibilité de le qui comptent faire. et qui montent. Voilà. Et du coup, Comme quoi, ça, quand on a c'est un truc, suivre sa voie, très beau, suivre sa voilà, voie c'est très positif et pour les gens qui nous écoutent. s'écouter aussi Ouais. quand même, parce que il y a toujours des gens qui vous diront que vous pourrez pas. Et en fait, si on Faut peut, croire en soi. mais vraiment, vraiment. Et on croit d'autant plus en soi quand on va vers quelque chose qui en plus nous fait plaisir, où on se sent pas trop mauvais dans la discipline. C'est vrai. C'est un peu ça, voilà, parce que parfois on va vers des choses qui nous correspondent pas et des gens qui vous disent je suis pas à la hauteur, mais c'est juste qu'en fait c'était peut-être pas ça. Et c'est pour ça que parfois la philo, je me dis mais c'est horrible qu'une discipline qui n'est qu'une seule vocation, nous donner l'envie d'en prendre, fasse autant parfois. Tu vois, aux gens, leur donne parfois le sentiment de ne pas l'être à la hauteur. Eh oui. C'est un paradoxe. Ouais. C'est une discipline qui est censée nous donner envie de prendre de la hauteur et qui donne souvent la sensation de ne pas l'être. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, aujourd'hui, si j'avais un leitmotiv dans la vie, c'est parler de la philosophie comme ça pour donner l'envie d'aller lire des auteurs, de rencontrer des sujets. Je n'ai pas le sentiment de faire du mal à la philosophie. Si je peux réveiller l'envie et mettre le pied à l'étrier, ce sera tout gagné. Quelle est la femme que tu souhaiterais mettre en lumière et que tu aimerais que j'invite, par exemple, ici sur le plateau d'Exceptionnel? Une qui t'a marqué, qui te marque ou qui est ancienne ou pas ancienne, peu importe. Mais en tout cas, une femme. Ah oui, que tu pourrais inviter. Une femme philosophe. D'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça. Oui, c'est difficile, il y en a là, tu des vois. femmes philosophes vraiment, enfin, avec un renom. Oui, tu en as qui cartonnent. Tu peux inviter Julia de Funès, par exemple, effectivement, qui cartonne, qui est superbe. Je pense à Sophie Guélabru aussi, etc. Il peut y avoir. L'humour mène. Oui, t'as pas même Marie Robert qui est superbe aussi. Chacune vont avoir des styles très différents. Raphaël Enthoven, Charles Pépin. T'as des gens que je trouve vraiment incroyables avec des parcours singuliers. J'essaie de réfléchir, c'est vrai. Non, t'as des parcours vraiment en philosophie. T'as pas tant que ça. C'est vrai, de personnes à citer. Et tu vois, j'essaie de trouver, et même tu m'as parlé d'un livre tout à l'heure, c'est difficile d'avoir juste quelque chose. Et tu vois, je rebondis avec J'ai qu'une philosophie, c'est d'en avoir plusieurs. En fait, c'est pareil dans la vie. Il y a tellement de facettes de gens que j'apprécie. Je trouve qu'ils ont des choses à dire, que je me nourris. J'ai pas d'école, tu vois, j'ai pas. Il y a rarement eu dans ma vie une personne qui m'a foudroyée. C'est des singularités, c'est chaque personne, je vais trouver du bon chez tout le monde. Il faudrait que tu invites un peu tout le monde, c'est compliqué. Couleur et c'est la richesse, la diversité, l'éclectisme dans une journée qui fait que c'est une belle journée. Exactement. Voilà, il va y avoir vraiment de la richesse. Mais il y a des parcours que je trouve singuliers, vraiment superbes, quoi. Merci beaucoup pour ce moment incroyable. On va te suivre sur tous les réseaux. N'oubliez pas, au Mathurin, c'est jusqu'au 23 décembre. Merci beaucoup. Les mardis et les jeudis à préciser. Et oui, t'invites que des femmes, sinon je t'aurais dit d'inviter un homme. C'est ça, tu vois, je l'ai. C'était Yannick Bourdel, mon metteur en scène, qui est quelqu'un d'incroyable. Voilà. Mais bon, il va pas se. Écoute, j'essaierai de trouver une femme. Et on va aller prendre un verre. VE2RE maintenant ou VERS, à vous de voir. On peut faire les deux. La philosophie de comptoir, c'est très noble aussi. Je vais essayer, moi, d'écrire certaines choses avec tes mots-clés et l'enchaînement. Je trouve ça magique. C'est très, très beau. Tu peux inviter Laura Le Sueur. Tu la connais aussi ou pas? Je la suis sur les réseaux. Elle fait des choses assez chouettes aussi. Donc, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Au plaisir. C'était une femme exceptionnelle. Laura Lange. Merci.